C'est une année assez spéciale, ça vient encore conclure du travail, mettre en lumière un petit peu notre maison, toute l'émulation qui s'y passe, toute notre philosophie, la singularité des lieux, le travail au quotidien, au quotidien d'un chef patron, service technique, RH, chef de cuisine, nounou, faut pas avoir peur de le dire aussi des fois. Et c'est vrai qu'à travers tout ça, on essaie de s'exprimer, on essaie de mettre en lumière une carte, un territoire. Et les gens y sont sensibles. Donc c'est vrai que le fait que ça soit la profession qui le salue, c'est d'autant plus gratifiant en fait, parce que moi j'ai 42 ans, je me sens encore assez jeune. C'est vrai qu'en face de moi ce soir j'avais les mentors, les maîtres, les pairs. C'est vrai que c'est une grande joie, ouais, une grande fierté. Perdurer et au quotidien encore évoluer, suivre le rythme de la maison, des saisons, essayer de s'adapter, comme j'expliquais, à une conjoncture qui est quand même assez compliquée pour les restaurateurs. Donc c'est à nous aussi à un moment donné d'être là, présent, d'être vigilant sur les évolutions, du management, les évolutions des produits, les évolutions de plein de choses. Donc c'est vrai qu'on doit en aucun cas rester dans une zone de confort. Je pense que c'est hyper... Enfin, moi je sais que je pars du principe que tout ça c'est remis en jeu à chaque service. C'est pour chaque client en fait. C'est pas un diplôme à vie. Il faut vraiment garder les pieds sur terre. On va pas essayer d'être quelqu'un d'autre, de la placer prise. On reste juste dans notre accueil, dans notre cuisine, dans notre philosophie, fidèle à nous-mêmes. Fidèle à nos convives, fidèle, voilà. Donc après c'est vrai qu'on va pas essayer de commencer à se mettre une autre personne en tête et à être quelqu'un d'autre. Moi, les amis que j'ai, mes chefs, me disent que c'est finalement une de mes premières qualités, c'est aussi la fidélité. La fidélité, ça englobe justement cette régularité dans le savoir-être et dans aussi le savoir-faire. On ne prend pas de grosses têtes chez nous. C'est vrai qu'on a évolué, on sait tous un petit peu cuisiner finalement quand on commence à prendre un petit peu de bagage, mais pour moi, l'une des choses les plus importantes, c'est d'être ambassadeur de son territoire aussi. Quand on arrive à la Villa Madi, on faisait du foie gras, on faisait des choses très bonnes au demeurant, mais ça ne collait pas avec les crins, ça ne collait pas finalement avec les vibrations de la maison et de tout son panorama. C'est vrai qu'au fil des ans, j'ai retiré beaucoup de choses, on s'est concentré sur notre territoire, on a resserré, on a des circuits très courts. Je disais le jour à des clients, on a fait une recette de lapin au homard au mur. Les murs, elles sont de la Villa Madi. Parce que c'est une cuisine du moment. On essaie de travailler éco-responsable. On ne force pas la pêche, on ne force pas les choses. On essaie vraiment de travailler en étroite collaboration avec les producteurs. Et ça aussi, c'est pareil. Je veux dire, on parle de chef de l'année, mais derrière un chef de l'année, il y a une équipe, il y a des producteurs, il y a tout le monde, il y a un plongeur, il y a un accueil, il y a plein de choses en fait. L'expérience client, pour moi, ce n'est pas que de la cuisine. C'est tout cet ensemble en fait, tout ce cercle vertueux. Continuer à y prendre du plaisir en fait. J'ai pour habitude de ne jamais dire jamais, mais c'est vrai que j'ai envie de continuer à procurer du plaisir avec mes clients, continuer moi aussi à en avoir, parce que c'est indissociable. C'est indissociable finalement, ce bien-être, c'est vraiment hyper important pour pouvoir s'exprimer. Donc c'est vrai, au meilleur on va prendre du plaisir, au mieux sera l'expérience. Le Chef Magazine, bien sûr, c'est vrai que je pense que vous avez remarqué que tous les cuisiniers parlent du magazine Le Chef qui traîne dans les cuisines. Ça fait partie intégrante finalement quand on est gamin et qu'on ne connaît pas les choses. On s'informe dans Le Chef Magazine, on est au courant de l'actualité. Avant d'avoir les réseaux sociaux, avant d'avoir tout ça, il y avait Le Chef Magazine. On ne savait pas ce qui se passait, tel ou tel mouvement de chef, tel mercato, comme on appelait ça. Et finalement, c'était le chef qui nous renseignait sur les choses, bien avant Instagram ou Facebook.